Mythologie méconnue de nos ancêtres, elle est pourtant l'origine de tant de nos mythes et légendes. Salut à tous, c'est Neonachos et aujourd'hui, on va parler de la mythologie celtique. La civilisation celtique. Avant de commencer à parler de la mythologie celtique, faisons d'abord un petit point sur ceux qui la pratiquaient. Les Celtes sont un peuple apparu il y a 3200 ans et qui ont rapidement colonisé l'Europe. Ils se sont étendus de l'Allemagne à la péninsule ibérique en passant par la France, la Belgique, les îles britanniques et l'Italie. Vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, la civilisation celtique a commencé à décliner, soumise à la pression des Germains au nord, des Romains au sud et de l'empire dace à l'est. Tout le monde celtique finira par être conquis, à l'exception du nord de l'Écosse et de l'Irlande. Retenez ça car c'est très important pour comprendre la suite de la vidéo. Maintenant que nous avons vu brièvement ce qu'était la civilisation celtique, nous pouvons passer à ce qui nous intéresse, la mythologie. Le problème des sources. Avant qu'on commence à parler véritablement des dieux et des coutumes celtiques, il faut d'abord s'intéresser aux sources, c'est-à-dire d'où nous viennent les connaissances sur le sujet. Les Celtes étaient un peuple qui transmettait une part de leurs coutumes et traditions à l'oral. Non pas parce qu'ils ne connaissaient pas l'écriture, ils utilisaient d'ailleurs l'alphabet grec et étrusque et avaient leur propre système d'écriture, l'écriture ogamique. Nos principales connaissances à propos de leur religion nous viennent des Romains et principalement de César et de son livre La guerre des Gaules. Le gros problème est qu'ils considéraient les Celtes comme des ennemis et en apportaient donc une vision très négative. De plus, ils connaissaient mal ce peuple. Il est donc difficile de se fier à ce genre de sources. Heureusement, il existe d'autres écrits concernant la mythologie celtique. Ils viennent tous d'Irlande, territoire qui n'avait pas été conquis. Je vous avais dit que c'était important pour comprendre la suite de la vidéo. Cependant, il y a là aussi un petit problème. Ces écrits ont été écrits bien plus tard, entre le 8e et le 15e siècle, et par des moines. Les écrits décrivent donc des légendes un petit peu christianisées. Il faut aussi noter qu'en fonction des endroits, il existe différents dieux, avec globalement la même fonction. Bon, maintenant que j'ai fini d'expliquer toutes ces choses, on peut enfin parler de ce pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo, les dieux et la mythologie celtique. Les principaux dieux gaulois. On distingue comme dieux principaux une triade, composée comme son nom l'indique de 3 dieux, Taranis, Esus et Toutatis. Le premier est le dieu du ciel et de l'orage. On a trouvé dans toute l'Europe 7 autels qui l'honorent. Il était représenté barbu et d'âge moyen. Ses attributs étaient la roue solaire, un sceptre et des éclairs. L'arme qu'il utilisait pour abattre ses ennemis était la masse, une arme fulgurante. Son nom vient du celte Taran, qui signifie le tonnant. On pourrait faire un rapprochement entre ce dieu et le dieu Jupiter ou Zeus. Cependant, des écrits romains rapportent que pour honorer ce dieu, les Celtes brûlaient des gens dans un réceptacle pour l'apaiser. Le second dieu est Esus, le dieu des artisans, des voyageurs et des commerçants. On peut donc ici le rapprocher du dieu romain Mercure. Une fois de plus, pour apaiser le dieu, les Celtes faisaient un sacrifice humain, cette fois-ci en suspendant la victime sur un arbre, jusqu'à ce qu'elle se soit vidée de tout son sang et que ses membres se soient détachés. Nice. Le dernier dieu de cette triade est Toutatis, aussi dit Teutates, Toturix ou Teutanus. Son nom signifie père de la tribu, de la nation. Ce dieu est apaisé par le sang des victimes sur les champs de bataille. On pourrait là aussi faire un rapprochement avec le dieu de la guerre romain, Mars. C'est aussi le juge des morts, celui qui décide en quoi les âmes des défunts vont se réincarner ou si elles vivront pour l'éternité dans le territoire d'Abalon, là où poussent les pommes en toute saison. Il est souvent représenté avec un sanglier. Comme les autres dieux, on faisait des sacrifices humains pour l'apaiser. Les dieux totémiques. Il existe aussi en Gaule des dieux totémiques. Ce sont des dieux humains avec des attributs d'animaux. Là, attribut renvoie à une partie du corps de l'animal, par exemple la tête, le corps ou les cornes. Il ne faut pas les confondre avec des dieux mi-hommes mi-animaux, comme c'est le cas pour la mythologie égyptienne. Le dieu totémique le plus connu est Cernunnos. Il possède des cornes. Son nom signifie d'ailleurs belle corne. Son nom est composé du gaulois kern, qui signifie corne, et de unos, un suffixe qui sert à exagérer une caractéristique. Ce rôle de la cosmogonie celtique est de représenter le cycle de la nature. Il symbolise le cycle de saison,
l'alternance entre la vie et la mort, comme son animal qui le représente, le cerf. En effet, cet animal perd ses corps en hiver pour les récupérer au printemps. Cernunnos est aussi le dieu des richesses et de l'abondance, car il est souvent représenté tenant un sac de pièces ou un panier de fruits. Il est très représenté dans l'iconographie celtique. On a en effet retrouvé plus de 60 représentations de ce dieu. On sait grâce à cela qu'il possède des attributs récurrents, comme la torque qu'il porte autour du cou. Un torque est un collier ou un bracelet rond se terminant par deux sphères. Ils étaient le plus souvent en or ou en bronze et pouvaient être en fer ou en argent. Ces bijoux étaient souvent ornés de formes géométriques ou de têtes d'animaux, là où se situaient les deux sphères. Cernunnos était aussi souvent représenté assis en tailleur, ce qui était la posture habituelle des dieux et des héros celtes. Il arrive aussi qu'il soit représenté avec trois visages. Un autre dieu totémique connu est Epona. Si vous êtes fan de jeux vidéo et plus particulièrement de The Legend of Zelda, vous devez forcément connaître ce nom. Et oui, au passage, je vous invite à aller voir notre série Zelda qu'on fait en ce moment sur la chaîne, sur le jeu A Link to the Past randomisé. Bon, maintenant que l'on a terminé ce petit instant pub, reconcentrons-nous sur notre divinité. Epona est souvent représentée avec des chevaux, car elle en est la divinité. Il est donc normal que Epona soit un cheval dans Zelda, mais je m'égare. Outre son rôle de protectrice des chevaux et des écuries, Epona était aussi une déesse de la fertilité. C'est pour cela qu'on la voit souvent représentée avec une corne d'abondance et une patère. Une patère est une espèce d'assiette servant pour les libations, un rituel religieux consistant à offrir une boisson, le plus souvent du vin, à une divinité. Epona a aussi un troisième rôle dans la mythologie celtique, celui de guider les âmes des défunts vers les îles de l'autre monde. En effet, les chevaux avaient dans la mythologie celtique un rôle psychopompe, c'est-à-dire de guider les âmes des défunts vers le royaume des morts. Il existe encore plus de 300 vestiges de son culte répandus dans toute l'Europe. Il existe dans les dieux gaulois un troisième dieu totémique, Damona. Cette déesse est toutefois bien moins connue que les deux dieux précédents. Damona est la déesse des sources et des rivières. Les lieux de culte de cette déesse, situés en Bourgogne et en Charente, sont le plus souvent des sources avec des vertus curatives. Le pèlerin qui s'y rend est souvent invité à se baigner dans la source. Le nom Damona signifie grande vache et vient du gaulois Damo qui signifie bœuf. Bon voilà, on a fini de parler des principaux dieux gaulois, mais il en reste encore plein pour la mythologie celtique, surtout ceux irlandais. Le problème c'est que cette vidéo commence déjà à être un peu longue. Je vous propose donc qu'on fasse un second épisode sur la mythologie celtique, cette fois-ci en parlant des dieux irlandais. Salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Neonatios, restez curieux, sur ce, ciao!